9h23 minutes, on a de la visite en studio! Ouais! Comment ça va? Ça va bien! Hey, bienvenue en studio, bienvenue au 102.3 Énergie. Le 5 octobre dernier, nous sommes allés visiter le studio de Radio Énergie et Rouge FM. On a posé des questions. Les voici. Qu'en faites-vous dans une journée Combien de? d'émissions? Émission 1, 2, 3, 4. 5. Il y en a beaucoup. En fait, il y a des émissions qui sont pas faites d'ici. Il y a des émissions qui sont faites à Montréal, mais qui sont diffusées ici aussi. Fait que c'est difficile à dire, mais je te dirais 7 ou 8, plus le week-end. Il y a quand même pas mal d'émissions. Et les élèves, il faut juste comprendre que, mettons, c'est un réseau énergie. Fait que ça veut dire qu'il y en a énormément des stations énergie au Québec. Il y en a combien, Frédéric, tu sais-tu? Ouais, Val-d'Or, Gatineau, on est à 10, là. Il y a 10 stations radio-énergie comme celle-là d'ici. C'est comme une filière, comme des Subway, mettons. Ouais. C'est vrai. C'est comme ça. Fait qu'il y en a 10. On fabrique les mêmes sous-marins partout. Nous, on fait la même radio partout. C'est ça. Mais avec des animateurs différents, comme avec des cuisiniers différents pour le Subway. C'est un super bel exemple. Voilà. Rappelle-moi ton nom. Adrienne, vas-y. Depuis combien de temps la radio existe? Ouais, ça fait longtemps. Hertz. Quelle année? Fréquence Hertz. Ben, c'est depuis en fait l'invention. En fait, avant le FM, il y a eu le AM. Là, vous n'avez pas connu le AM. Non. Ce qu'on appelle AM et FM, c'est ce qu'on appelle des fréquences. Peut-être un petit peu trop scientifique, là, mais Non, c'est des fréquences. Le AM, avant, il y avait une très très longue portée. Tu pouvais l'écouter de beaucoup d'endroits, même si tu étais loin, tu pouvais l'écouter. Mais le FM, c'est plus restant un peu, mais le son est meilleur. Le AM, le son était plus gricheux un peu. C'était pas du bon son comme aujourd'hui. Fait que dans le temps, mettons, peut-être des parents de tes grands-parents, c'était juste du AM. Juste du AM. Puis à un moment donné, ils ont pas inventé, mais ils ont trouvé une façon de capter les ondes FM qui donnent un son de meilleure qualité. C'est ça. C'est pour ça que l'antenne des véhicules, là, dans le fond, ça sert à capter la station de radio. C'est ça. Hein? FM. Appelle-moi ton nom. Eliane. Ok, c'est Eliane. Est-ce qu'il y a une heure précise pour faire des radios? Une heure précise pour faire de la radio? Non, parce que nous, on est 24 heures sur 24. Ça n'arrête jamais ici, la radio. Ça prend jamais de pause. Ça se peut que des fois, il n'y ait pas d'animateur nécessairement, mais il va y avoir des montages musicaux qui vont jouer. Ok, non, c'est 24 heures sur 24. London? Combien de temps ça prend pour créer une émission? Créer une émission? Ben, ça dépend en fait des émissions. Tu sais, comme nous, l'émission du matin, on prépare des choses la veille, c'est-à-dire comme là, aujourd'hui on est jeudi, pour l'émission de demain, on va préparer des choses, mais souvent quand on arrive le matin, l'actualité ça va vite, puis surtout une émission du matin, c'est quand même chargé, il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de matériel, fait on travaille beaucoup de choses sur le matin, des fois 5 minutes avant d'entrer en onde, on change de sujet, puis on va ailleurs parce qu'il s'est passé quelque chose dans l'actualité, fait qu'on est toujours en train de s'adapter. Comment coûte tout le matériel de la radio? Ouais, ça c'est une bonne question, ça coûte des milliers de dollars. Je pense que juste un micro, si je me trompe pas, c'est 5 000 $, les micros comme ça. C'est quoi donné? Je pense juste un micro. Là, on n'a pas parlé de la console. Tantôt, on va aller voir la technique. Il y a vraiment beaucoup de choses en technique qui coûtent très très cher aussi. Et ça coûte plusieurs milliers, en fait, je dirais plusieurs centaines de milliers de dollars. Eliane. Vous êtes combien à vous occuper du studio toute la journée? À s'occuper du studio, on est 3 le matin, Carl 4, Louis 5. On est 5. 5 en tout et partout, ouais. Parler pour faire de la radio. Ça dépend des styles. Ça dépend des styles. C'est lui. Des voix différentes. Fred est très bon dans ce qu'il fait. Non, mais on a tous des voix différentes. On va lui donner. Fred, c'est un très bon raconteur. Il y a une nouvelle qui se passe, Fred va la lire une fois ou deux, je sais pas. Il va être capable de la simplifier puis la faire comprendre aux gens hyper facilement. Il la met dans ses mots, il la raconte. Ça, c'est un art. C'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Mais en même temps, merci Carl, c'est gentil, mais en même temps, ça vient avec l'expérience. C'est sûr. Plus que tu en fais, plus que tu développes des trucs, plus que tu lis un texte, puis tu synthétises dans ta tête, tu es déjà capable de résumer. Mais le meilleur, là, on est tous les meilleurs ici, en fait. C'est ça. Si on est engagé, c'est qu'on devait être pas pire. C'est ça. Oui, Xavier? Dans des émissions, ça, à peu près, ça prend combien de secondes par émission? Tu veux dire qu'on parle ou... Ouais. Le temps de l'émission, tu veux dire? Le temps de l'émission, Ok. puis de temps qu'on parle. OK. Le temps de l'émission du matin, c'est 3h30 pour être exact. On commence à 5h25, on finit aux alentours de 8h55. Le temps qu'on parle, c'est difficile à évaluer, mais je te dirais
Pas loin de 60 minutes parce que dans le fond, on parle environ 4 ou 5 minutes dans ce qu'on appelle le bloc actualité. Le bloc actualité, c'est à la demi-heure puis à l'heure. Ça, quand vous entendez les nouvelles, le showbiz, la météo, les sports, ça, c'est ce qu'on appelle le bloc info. Ça dure entre 4 et 5 minutes. Fait qu'il y en a un à 5h30, à 6h, 6h30, 7h, 7h30, 8h, 8h30. Fait que toi, ça fait 7 déjà, ça fait déjà 30 minutes, plus les sujets qu'on a dans nos émissions. Fait qu'on a pas loin de 60 minutes qu'on parle.